prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, très chers collègues, je voudrais saluer le ministre et ses collaborateurs. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord parler de la dette. Certains ont parlé de la dette. Quel est le pays dans ce monde qui n'a pas de dette? C'est la question. Soit nous sommes sur cette planète ou nous ne sommes pas. Et c'est ça la question. Je pense que nous aurons mieux à gagner d'être plus cohérents par rapport à certaines questions. Le budget dont nous parlons aujourd'hui. Mais si nous, en tant que parlementaires, représentants du peuple, chacun parmi nous ici a pris son salaire, a pris son carburant, il l'a tiré d'où? Du budget. C'est ce qui nous ont amenés ici. Les médecins, les enseignants, les professeurs, nos enfants. Les salaires qu'on a augmentés dépendent de ce budget. S'il y avait un consensus que nous devions avoir, c'est autour de la loi des finances. Je ne dis pas les autres lois, c'est la politique, c'est normal. Mais s'il vous plaît, accordons-nous pour dire que ça, c'est pour le pays. En défaut de paiement, qui va endosser cette responsabilité? Qui va endosser cette responsabilité pour dire que à tes paysans, aux enseignants de chez toi, qui t'ont fait confiance, qui ont voté pour toi, tu es là, tu refuses de voter le budget pour qu'ils n'aient pas le salaire, pour qu'on n'achète pas leur production, pour qu'on ne soigne pas. Discutons d'autres choses, mais restons unis, soyons cohérents pour cette loi de finances. Les gens ont plaidé ici pour des infractions. Les gens ont plaidé pour l'augmentation des crédits pour des ministères. Comment peux-tu dire qu'il faut qu'on augmente les crédits de ministère et tu dis que tu ne votes pas ce budget? Le ministre des Finances a parlé d'une réserve budgétaire de 150 milliards. Il a pris en compte les préoccupations des parlementaires. S'il vous plaît, attendons une autre loi, nous allons avoir ça. Le débat il est important, il faut qu'on discute, il faut qu'on échange. Mais nous tous, nous devons, si nous sommes des patriotes, nous devons ensemble voter ce budget, même s'il y a des manquements. Tout n'est parfait. Regardons aujourd'hui. À l'heure actuelle, l'Angleterre, ils ont augmenté de 55 milliards de livres pour des impôts. C'est les coupes sur des dépenses. Un pays comme le Sénégal qui augmente ses dépenses. L'augmentation des salaires, 100 000, 200 000, 400 000 francs sur le salaire, on ne l'a jamais vu. Un pays ne l'a jamais réalisé s'il n'y a pas eu la dévaluation de sa monnaie. S'il vous plaît, quand on parle des hôpitaux, quand on parle du personnel, dans la commission des finances, chacun de nous a pris la parole pour plaider pour son terroir, pour plaider pour les enseignants, pour plaider pour les cadres, pour plaider pour la presse, pour plaider pour tout le monde. Mais nous allons tirer d'où si ce n'est pas le budget? Soyons conséquents, soyons cohérents. Votons ce budget. Attendons les autres lois et nous allons discuter sur nos différends. Mais ça n'enlève rien le débat. Le débat doit exister. La démocratie, nous devons aller à une démocratie économique, diminuer la démocratie politique. Moi, je vais voter ce budget parce que je veux l'hôpital de Vélingara, je veux la route Kabendou, Bossadou Nianao, je veux la route Maharewe, Pakourou Dialajan, je veux la route Dingira Malukunda Minagounas, je veux la route de Vélingara, Kanya, Badjon, Fafakourou. S'il n'y a pas tout ça, est-ce que j'aurai l'hôpital de Vélingara? S'il vous plaît, heureusement, c'est des débats, débattons, mais le moment venu, restons unis, comme c'est l'esprit qui a prévalu au niveau de la commission des finances élargie, nous devons continuer cela, que la presse, que les caméras ne changent pas nos discours et nos comportements. Soyons responsables, assumons pour le peuple sénégalais et au nom du peuple, en tant que représentant du peuple. Sinon, quand tu dis que tu ne votes pas, tu dois déjà renoncer à ton salaire. Parce qu'il n'y a pas de budget, tu n'auras pas de salaire. Je vous remercie. Chers collègues, la parole est à Oumar Sy. Amin Ndiaye se prépare.